1er décembre 1948, une découverte étrange est faite sur la plage de Somerton à Adélaïde, en Australie. Un homme bien habillé, sans papier d'identité, est retrouvé allongé sur le sable. Aucun signe de violence, aucun indice dans ses poches, rien pour expliquer qui il est. Les médecins confirment que sa mort n'est pas naturelle, mais aucune blessure n'est visible. Cette affaire deviendra celle du Somerton Man, l'un des plus grands mystères non résolus d'Australie. Aujourd'hui encore, personne ne sait son nom, d'où il venait ou pourquoi il était là. Le mystère s'intensifie lorsque les enquêteurs analysent les vêtements de l'homme. Toutes les étiquettes avaient été soigneusement retirées, comme si quelqu'un avait voulu effacer la moindre trace de son identité. Cela ne fait qu'ajouter de nouvelles questions. Plus tard, dans une petite poche secrète de son pantalon, les enquêteurs trouvent un minuscule morceau de papier. 2 mots y sont inscrits. Tamam Shud, une expression d'origine persane signifiant « c'est fini » ou « terminé ». Les experts découvrent que ce fragment provient d'une édition rare du livre Le Rubaiyat. Mais où se trouve ce livre? À qui appartenait-il? Et pourquoi cet homme ne portait-il que ce morceau précis? Cette découverte fait basculer l'affaire dans un mystère encore plus profond. Un tournant important survient lorsqu'un homme informe la police qu'il a trouvé un livre étrange dans sa voiture. Les enquêteurs confirment rapidement que le fragment Tamam Shud a été arraché de cet exemplaire. À l'intérieur de la couverture arrière, ils découvrent des codes mystérieux, composés de lettres et de symboles que personne n'arrive à déchiffrer. Certains pensent qu'il s'agit d'un message personnel, d'autres évoquent une piste d'espionnage. Rien n'est certain. Ce livre devient alors l'un des indices les plus déroutants de l'affaire. Pendant que les enquêteurs analysent les codes, ils tentent également d'identifier le propriétaire du livre. Le conducteur affirme ne pas comprendre comment l'ouvrage a atterri dans sa voiture. Un numéro de téléphone inscrit à l'intérieur les mène à une infirmière nommée Iestin. Interrogée, elle nie connaître l'homme décédé, mais sa réaction nerveuse laisse penser qu'elle cache quelque chose. Jestine admet un seul détail. Elle possédait autrefois un exemplaire du Rubaiyat, disparu mystérieusement. Les enquêteurs apprennent aussi qu'elle a un jeune fils dont certains traits rappellent étrangement ceux de l'homme de Somerton. La possibilité d'un lien familial devient une hypothèse sérieuse. Les médecins légistes pensent que l'homme de Somerton pourrait avoir été empoisonné, mais aucune toxine précise n'est retrouvée. Dans les années 1940, certains poisons étaient impossibles à détecter après la mort. Pourtant, les experts sont presque certains que son décès n'est pas naturel. Son corps était soigneusement positionné, ses vêtements propres, sans trace de lutte. Il est donc probable qu'il ait été déplacé après sa mort. Le mystère ne fait que s'épaissir. Certains historiens pensent que l'homme de Somerton pourrait avoir été un espion. L'Australie entrait dans les débuts de la guerre froide. Ses vêtements sans étiquette, l'absence totale d'identité et son origine inconnue rappellent les méthodes utilisées par les agents secrets. Mais aucune preuve formelle n'a jamais été retrouvée. Des décennies plus tard, les nouvelles techniques ADN redonnent de l'espoir. Les chercheurs analysent des cheveux et tissus conservés. Les résultats pointent vers une origine européenne, mais aucune identification formelle n'est réalisée. Certains experts suggèrent une ressemblance génétique avec le fils de Jestine, mais rien n'est prouvé. En 2022, des généalogistes médico-légaux annoncent une avancée majeure. Selon eux, l'homme de Somerton serait Carl Webb, un ingénieur australien. Les correspondances ADN semblent solides, mais pas encore validées officiellement. L'affaire progresse, mais le mystère demeure. Depuis plus de 75 ans, l'affaire de l'homme de Somerton intrigue le monde entier. Tamam Shud signifie c'est terminé, mais l'enquête est loin d'être close. Son identité est la cause de sa mort, et le mystérieux code reste sans réponse. Ce mystère continuera de marquer l'histoire.